Ces dernières années, vous avez tous été témoins avec moi des nombreuses vidéos choquantes qui ont circulé sur les réseaux sociaux présentant nos jeunes, nos enfants dans des situations vraiment déplorables. Rappelons-nous encore que très récemment, l'une de ces vidéos circulant présentant des jeunes filles en train de passer à tabac leurs camarades pratiquement jusqu'au sang. Avons-nous oublié ces vidéos qui ont circulé l'année dernière et même au courant de cette année et même les années d'avant, où on voyait des enfants en train de tourner des scènes pornographiques dans les salles de classe après les heures de cours? Que dirons-nous donc de ceux qu'on avait attrapés à plusieurs reprises, parce qu'il y a eu plusieurs occasions, des enfants en train d'organiser des partous dans des villas au quartier pendant qu'on pense qu'ils sont à l'école, aux heures de cours? Et que dirons-nous également de ceux qui sont devenus les adeptes de consommation de drogue, ceux qui poignardent leurs camarades, ceux qui poignardent même les enseignants? Aujourd'hui, même en tant qu'enseignante, moi qui vous parle, on a peur quand on entre dans les salles de classe. Parlant d'enseignante, justement, les réalités que nous vivons sur le terrain sont même pires que ce que vous voyez à la télé ou sur les réseaux sociaux. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et à la télévision, là, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Sur le terrain, c'est encore pire. Les fouilles systématiques sont devenues récurrentes. Parce que je ne vous dis pas le nombre d'armes blanches qu'on récolte chaque matin dans les salles de classe ou bien à l'entrée de l'établissement lorsque les enfants arrivent. Les couteaux, les machettes, ils viennent faire quoi avec ça en classe? Sans oublier les drogues douces, les drogues dures, qui viennent parfois sous des formes insoupçonnables. Chapeau à tous mes collègues enseignants qui abattent ce travail sur le terrain. Que deviennent nos enfants? Cette situation est encore plus déplorable dans les zones rurales, les zones reculées. Que deviennent nos enfants? Mais la vraie question que moi je me pose, c'est, face à cela, que faisons-nous en tant qu'aînés? Pourquoi n'agissons-nous pas? Il devient plus qu'urgent d'agir. En tant qu'aînés, en tant que responsables, il devient plus qu'urgent pour nous d'agir, pour montrer le chemin à ces enfants, pour leur donner un peu de lumière. On a l'impression à un certain moment que ces enfants ont perdu l'espoir, ne croient plus en la vie, n'ont plus la motivation d'aller à l'école. En fait, ils se disent qu'on peut réussir dans cette vie par tous les chemins sauf les chemins corrects, et notamment celui de l'école. Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de montrer à cette jeunesse en perte de repères que c'est possible de réussir, c'est possible de s'en sortir en suivant des voies correctes? C'est d'ailleurs dans cette optique que le préfet du département du Dja-et-Lobo et son épouse, Monsieur et Madame Owono, organisent demain vendredi 27 octobre 2023 une cérémonie de remise des prix d'excellence aux élèves et remise des bourses aux bacheliers. J'ai d'ailleurs eu l'insigne honneur d'être choisie pour sensibiliser les jeunes du lycée d'Atoven dans l'arrondissement de Mengon, la zone dans laquelle va se dérouler la cérémonie. Cette cérémonie sera effectivement couplée avec des activités de sensibilisation. Je serai chargée de sensibiliser les jeunes, mais les petits de l'école primaire aussi seront sensibilisés par d'autres personnes. Et nous allons également travailler à sensibiliser les papas, les mamans, les autorités traditionnelles et même les autorités gouvernementales. Mais il est plus que temps que chacun de nous, à son niveau, agisse. Des initiatives comme celle du préfet du Dja-et-Lobo gagneraient à se multiplier, peu importe la forme. Mais chacun à son niveau peut agir pour apporter un peu d'espoir à ses enfants, pour leur donner un peu plus de lumière, pour leur faire comprendre que malgré la conjoncture difficile, c'est possible de s'en sortir, c'est possible de réussir et de rester sur de bonnes voies. Il est plus que temps que nous nous levions. Si nous, en tant qu'aînés, en tant que responsables, nous n'agissons pas, qui le fera? L'avenir de la nation en dépend. L'avenir de la nation dépend de vous, dépend de moi, dépend de ces jeunes. Si nous ne les recadrons pas, qui le fera? Que deviendra notre pays? Levons-nous pour sauver la jeunesse.